Alors, levons-nous pour le chant d'entrée. Porté par l'espérance, ta grâce nous suffit. Porté par l'espérance, ta grâce nous unit. La joie de ta victoire éclaire notre nuit. Nous chanterons ta gloire, sois toujours notre appui. Mère de l'espérance, laisse-nous te prier. Mère de l'espérance, laisse-nous te prier. Que ta douce présence nous protège à jamais. Ô Vierge de silence, garde-nous dans la paix. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à cette célébration eucharistique. En reconnaissant que nous sommes pécheurs, implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle, qu'elle nous consacre à ton service et nous assiste toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi, au milieu du feu. Ouvrant la bouche, il dit, « À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance, ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous
comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en nous renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Maintenant, Il dit, Seigneur, revenez. revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à genoux, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant : « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. »
et je te le rembourserai. Mais l'autre refusa et le fut jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. C'est en faisant de la pratique que nous allons découvrir la beauté de l'évangile d'aujourd'hui. Sans entrer dans la pratique, on ne va pas voir la beauté de l'évangile d'aujourd'hui. On ne cesse pas d'expérimenter la miséricorde de Dieu. On ne cesse pas d'expérimenter la compassion de Dieu. Dieu nous attend avec ses bras ouverts. Et c'est ce que nous voyons dans la première lecture d'aujourd'hui et aussi dans l'Évangile. Il y a 15 jours de cela, depuis que nous avions écouté l'enseignement de Jésus, ce qu'il nous enseigne à travers de la prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et le mardi dernier, c'était la conversion, Dieu qui offre son pardon à Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui, voici le texte qui est en face de nous. C'est dans la pratique que nous allons voir vraiment la fraîcheur de ce texte. Dieu nous attend avec ses bras ouverts. Il n'attend pas de nous des grands sacrifices, mais comment il nous attend? Avec un cœur brisé, un esprit humilié, à genoux devant lui, comme nous venons de voir, d'écouter dans cette lecture. Pour l'honneur de ton nom, ne romps pas ton alliance avec nous. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu d'amour, Dieu de compassion. À cause d'Abraham, ton ami, Isaac, ton serviteur, Israël, que tu as consacré. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour pour nous. Oui, présenter devant le Seigneur de cette manière, avec un cœur brisé, un esprit humilié, pour étaler nos désirs, nos prières, nos demandes, c'est déjà exaucé. Il nous attend. La première lecture nous montre vraiment comment le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, il est là, il nous attend.
il nous accueille. L'exemple qui pourrait nous aider à comprendre vraiment ce que nous devons à expérimenter pendant ce temps de carême, c'est l'évangile d'aujourd'hui. L'exemple du maître, ce maître qui avait la compassion, la miséricorde pour ce serviteur. Il est question d'une relation de réciprocité. De cette manière qu'on aimerait que le maître nous pardonne, c'est ainsi que nous devrions pardonner les autres, ceux qui viennent nous supplier. En ce temps de carême, entrons vraiment dans cette ambiance du pardon, l'ambiance de la miséricorde, l'un pour l'autre. Tout au début, j'ai dit, c'est en pratiquant. C'est en pratiquant qu'on va voir la beauté de ce texte. En pratiquant, en cherchant à pardonner l'autre, qu'on va voir vraiment. C'est pas si facile. Pardonner 7 fois, 77 fois, mais fidèle à l'enseignement de Jésus, on pourrait vivre, on pourrait chercher à mettre en pratique cet enseignement qui est pardonner l'autre comme nous aimerions que le Christ, lui, il nous pardonne. Alors l'évangile d'aujourd'hui nous enseigne vraiment à pardonner, à voir la compassion et comment étaler notre désir, nos désirs devant le Seigneur, lui qui nous attend avec ses bras ouverts, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Nous prions dans cette Eucharistie pour Anne Nguyen, Tissien par Doan. Nous prions pour Marie Dine par Doan. Pour les défunts des familles Croteau et les Blancs par Mireille Leblanc. Pour les défunts des familles Labbé et Néhari par Mireille Leblanc. Remerciements à Feu Thomas Lécourt pour faveur obtenue par sa belle-fille Gertrude. En honneur à la Vierge Marie par les fidèles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que ce sacrifice offert pour notre salut nous guérisse de toute faiblesse et attire sur nous ta puissance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les esprits d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais je te demande encore une chose de ce recueillir. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Les personnes qui suivent cette messe à travers le site internet du sanctuaire et qui ne peuvent pas faire la communion sacramentelle font maintenant la communion spirituelle. Veuillez vous unir avec la prière que je vais réciter. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde,
je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là véritablement présent à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Changez vos cœurs et à la bonne nouvelle et de vie. Croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Qui croit en moi à la vie éternelle, croyez en mes paroles et vous vivrez. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Prions le Seigneur. Que cette communion à ton mystère, Seigneur, nous fasse vivre davantage, qu'elle nous apporte à la fois la remise de nos dettes et ta protection pour l'avenir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Vierge de